Hello, je suis Greg le Geek, ou j'ai vous intimé, je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne. La quotidienne que quoi? C'est les petites nouveautés, un petit peu de la journée pour le JT Geek en direct de Shenzhen en Chine. Ça y est, on est de retour. Une quotidienne qui commence un mercredi, forcément, qu'au jour de l'an chinois. Au fait, j'ai oublié de vous dire, bonne année, ou comme on dirait plutôt en chinois, bonne année. Mais non, on dit pas comme ça. En chinois, on dit voilà, Qingnian Kuai-le. Bonne année. Bah oui, parce que en Chine, on est passé quand même en 2015 depuis le 19 février. Voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est ça. Ce qui m'a permis un peu d'éponger un peu, j'ai regardé un peu les mails. C'est ma pré-rentrée aujourd'hui. C'est normalement le 25, on travaille pas. On travaille le 26. Mais moi, il faut que je prenne ma pré-rentrée pour rentrer un peu, regarder un peu, regarder s'il y a des incendies. Il y en a quelques-uns. Notamment les mails clients. Ouais, j'ai pas reçu. T'es en vacances. Ouais, après, deuxième mail. Vous répondez toujours pas à mon email. Voilà. Et troisième mail, souvent, c'est oh, excusez-moi, j'avais pas vu. C'est marqué en congé. En gros, il y a une bannière et tout. Bon, allez, on continue. On continue. On commence surtout par les news. Les news de la journée. Alors aujourd'hui, pas grand chose. Je veux dire, je suis allé un petit peu manger en bas. Là, tout est fermé encore. Donc, tout va commencer vraiment à reprendre à partir de demain. Alors, le Huawei P8 qui se précise de plus en plus, il y a eu pas mal de photos volées, on a vu la coque, on commence à voir pas mal de photos et tout, donc bon, ça sera un Huawei bien sûr, avec un lecteur d'empreinte digitale normalement à l'arrière, donc on est impatient de savoir un petit peu ce qu'il y aura dans le ventre, ça sera certainement présenté au WMC, ou World Mobile Congress, ouais c'est ça, WMC, de Barcelone, qui va commencer bientôt. Donc, on en sort un peu plus. Après, la bonne nouvelle, c'est comme il sera en Chine, on a espoir qu'on puisse relancer Huawei Chine et qu'on puisse le tester dès qu'il sera disponible. Ça nous ferait bien plaisir, vu qu'on avait déjà pu tester les Honor 6 et les Honor 4X, c'était pas mal. Nouvelle aussi concernant l'OS Oxygen et CM12 pour le OnePlus One. La ROM devait arriver avant le jour de l'an chinois, ce qui était juste pas possible. Donc là c'est reporté en mars, ils annoncent en mars, donc il y aura la ROM OS Oxygen qui serait une ROM spécialement dédiée ce sera une ROM OnePlus, apparemment ils ont leur propre team et tout, donc là il y a quand même une grosse ambition, et apparemment il y aura quand même une évolution en CM12, donc c'est pas mal. Je pensais vraiment que, moi aussi, je pensais que Cyanogen allait un peu abandonner le navire, en fait non, il y aura vraiment une CM12S même, encore mieux que ça, parce que j'ai vu que mon cousin américain avait testé la CM12 déjà, donc là il y aura vraiment une CM12S, donc là c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai vu de bien sur internet aujourd'hui aussi? Les 100 jours de Honor France, dis donc. C'était rigolo ça. Ça faisait 3 mois. Ah, ça doit faire ça. Ouais, c'est ça. Donc ils ont fait une petite fête à Paris et tout. Forcément, moi j'étais en Thaïlande, j'ai pas pu être invité. Sinon, vous imaginez bien qu'on aurait fait le déplacement. Voilà, donc ça c'est un peu pour les news high-tech du jour. Petite news tranquille, pour être bien. Parce que je suis quand même en mode retour. Juste hier, à quasiment la même heure, à 1h20, j'étais encore en Thaïlande. En plus, avant de partir, je me suis fait masser les pieds. Pour ceux que ça intéresse. J'avais 1 heure à perdre. Une petite meuf, elle te met de la crème sur les pieds, comme ça, entre les trucs. Met de la crème, truc trop bien et tout. Voilà, 1 heure et je me suis endormi. Comme ça, voilà. Et après, du coup, j'ai pris l'avion. Donc, le changement est un petit peu rude et vous comprendrez de quoi je vous parle. Aujourd'hui, j'ai mis en ligne le test du Ulefone BX. Donc bien, je l'avais déjà fait, donc il me restait plus qu'à faire le montage. Je suis en train de préparer pour demain, à mon avis. Je voulais faire cet après-midi, mais j'ai trop la flemme. Le M-Laïs, je sais plus quoi. J'ai plein de trucs, ceux qu'auront vu sur WeChat. J'ai mis une photo avec tout ce qu'on a à test. C'est là-bas derrière. Vous voyez pas trop là. Vous voyez, il y a les lunettes de réalité augmentée. J'ai du Doogie, j'ai oublié du Lego. Là, c'est le M-Laïs. J'ai 2 étuis en rêve et j'ai une caméra qui s'appelle... Comment elle s'appelle? The Blaze. The Blaze. Une caméra qui s'appelle The Blaze, voilà. Donc là, c'est pour les tests qui vont venir dans la semaine. Voilà, on va savoir mercredi, jeudi. Mercredi, c'est mort. Il reste jeudi, vendredi. Samedi, normalement, on va essayer de faire un petit jeu. Et dimanche, une GoToFac. Une GoToFac qui a très très bien marché ce dimanche. Ouh, la plage, dis donc, ça vous a chauffé grave. Bon, les news JT Geek, on a regardé. On a quand même, il y a eu quand même pas mal de commandes pendant qu'on n'était pas là. La baisse des prix est pour pas mal. On a baissé pas mal on a baissé... Surtout sur les nouveaux téléphones, on a baissé le prix, on a baissé nos marges, pas mal. Donc ça permet d'augmenter un peu les volumes en préparation de ce qui va arriver au mois de mars. Mars, mi-mars, comme c'est parti là.
Voilà. Ensuite, alors concernant vos mails et commentaires que j'ai pu voir un petit peu, donc j'ai pas tout noté, donc là on reprend le rythme, hein. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire et je les traiterai normalement à jour plus 1 ou jour plus 2, on verra, ne vous inquiétez pas. Certains ont remarqué quand j'ai fait la Good Fact chez moi que j'avais un projecteur, on m'a demandé si c'était du chinois, tout du home cinéma chinois, non, le projecteur c'est un Epson. Alors, ils font de belles imprimantes, mais ils font aussi très très bonnes. Mais c'est pas le meilleur celui-là, hein. Franchement, le mec me dit, ah, et pour moi, il manque un petit peu de luminosité et de contraste. Après, je veux dire, on prendra un plus cher hein, quand on aura plus cher d'argent. Mais c'est un Epson et l'écran, c'est un écran, je sais pas quoi, c'est une toile tissée et tout. Et le son, c'est un home cinéma Bose, hein. De toute façon, voilà quoi. Je veux dire, quand on veut faire une intégration discrète aujourd'hui, sans faire pousser à trop dans le home cinéma, voilà, on a un son qui est correct, enfin, qui est même plutôt bien et qui est relativement discret. Donc c'est vraiment le compromis qui est bien. Je suis en train de préparer un article parce que j'ai eu beaucoup de mails de gens qui me demandent qui voudraient se lancer dans le test high-tech et tout. Donc je suis en train de préparer un article plutôt orienté, voilà, qui va me fera des copains comme ça, voilà, en expliquant un peu comment ça marche et tout. Mais après ça pourrait faire l'occasion d'une GoToFac, remarquez éventuellement, vous pourrez mettre en commentaire, peut-être on pourrait faire une GoToFac rien que pour ça, pour devenir blogueur high-tech et vous donner un peu ma vision du truc, ce que je pourrais compléter avec un petit article que je suis en train de préparer là. Parce que souvent, c'est pour vous faire prêter des trucs, ça devient de plus en plus compliqué de faire prêter les produits. Enfin, non, faire prêter les produits, c'est déjà très compliqué. Alors en plus, déjà, vous travaillez à l'œil, donc on vous prête les produits, il faut les rendre, machin et tout. Mais c'est encore plus compliqué d'avoir une contrepartie de test, parce que c'est quand même malgré tout un travail. J'ai eu pas mal de mails concernant les Geek Plus qui m'ont dit oh là là, mon nom il apparaît plus dans la liste, parce qu'en fait j'ai fait les vidéos avant les vacances et j'ai pris pas mal d'avance, donc il y avait pas mal de vieilles listes, pas mal de listes qui n'étaient pas à jour, des listes que j'ai mis dans le désordre, donc c'est pour ça que les noms n'étaient pas. Mais à partir d'aujourd'hui, à partir du BX, normalement tout le monde devrait avoir son nom dedans. Tous les Geek Plus apparaîtront à la fin. Ça, j'ai reçu un mail concernant la caméra que je vais m'acheter. Moi, je suis bien parti pour la 4K, la Sony, la AX100. Et on m'a dit non. Et il y a la AX33 qui vient de sortir. Ce qui est plutôt pas mal. Mais la AX33, apparemment, qui corrige un petit peu les défauts. J'ai un petit Paul Rebelle là. Le mec, voilà, on a le droit de couper. Donc la AX33 qui est quand même apparemment mieux, qui a corrigé certains bugs de la AX100. Donc c'est bien, il y a un bon capteur, un beau truc. Donc il est toujours là, hein. Ah ouais, je sais, je le vois moi aussi. Paul Rebelle de Thaïlande. Et donc apparemment ça corrige, et puis $1000, donc $1000 on serait quand même plutôt pas mal dans le budget pour avoir une deuxième caméra qui est quand même plutôt la classe et qui permet de filmer en 4K, ce qui me permettrait après, j'aimerais bien essayer de faire des petites séquences en 4K, pas trop long parce que sinon on n'arrivera pas à uploader, faire des petites séquences et bien filmer avec un trépied, dans une rue piétonne, dans un machin en Chine, vous voyez, un truc un peu sympathique qu'on appellerait la minute 4K, tu vois, ça durerait qu'une minute, ça sera en 4K, genre le truc qui est pas prévu déjà. En fait, j'avais déjà fait, mais on n'avait pas fait. Je voulais faire avec la GoPro, mais le taux d'image seconde est pas assez bon. Voilà, c'est tout pour ce que j'ai pu voir. Ça sera tout pour ce petit mercredi. Mine de rien, j'aurais quand même duré 8 minutes. Je tiens mes 10 minutes. Voilà, donc maintenant on attaque. Nouvelle année pour nous, hein, donc plein de bonnes résolutions. Plein de résolutions qui s'atteindront en 5 points pour nous. Donc pas mal de points qu'on a gardés encore un petit peu secrets, notamment le deuxième. Le premier point, c'est bien sûr l'évolution de JT Geek et sa chaîne YouTube. Plus on arrivera à développer cette histoire, plus on aura de puissance et de pouvoir et de possibilité de faire des choses. Et des marques qui nous ont peut-être un peu snobé ou machin et tout. Voilà, quand on aura un peu plus de trafic et d'abonnés, ce sera pas mal. Mais on travaille là-dessus, ça fait partie du premier point. Je pense que d'ici janvier-février, j'ai quand même pas mal donné de ma personne pour faire beaucoup de vidéos et faire beaucoup de tests et tout. La qualité finale n'est pas là de ce que je voulais en faire, notamment des tests comme j'avais évoqué au niveau des tests high-tech. Mais dans l'ensemble, on a du volume, on a pas mal de produits, on commence à être repéré. Donc c'est bien. Après, ça permettra peut-être éventuellement d'en faire un peu moins et d'augmenter un peu la qualité, de faire des choses comme ça. Je vous ferai un 10 bonnes raisons d'aimer la Thaïlande. J'ai préparé mes conneries. J'essaierai dans la semaine, à mon avis, je pense pas, mais le mois prochain, vu que c'est lundi. Voilà, tout pour aujourd'hui. Et le deuxième point, lui, qui arrivera donc à partir de mi-mars. Et puis le troisième, quatrième et cinquième point qui arriveront plus tard. À savoir que le cinquième point, je me le réserve pour plus tard. Il faudra bien que je sois sûr de mon coup avant de préparer celui-là, parce que voilà.
C'est du Maraf plus. Voilà, mes petits geeks, je vous remercie pour votre fidélité. Aujourd'hui, c'est mercredi 25. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour les prochaines quotidiennes. On vous rappelle, la quotidienne, mercredi soir en privé sur YouTube et à jour plus 1 directement sur la chaîne YouTube en public. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité. Bonne année à tous. Comment elle dit la femme? Comment elle dit la femme? 新年快乐. Je vous donne rendez-vous demain. Et puis, bah, je vous remercie pour votre fidélité. Bla 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 bla. 9 minutes 57. Bye bye.